Je suis Moussa Diop, donc candidat tête de liste de la coalition Art Sénégal ici à Saint-Louis pour les élections législatives du 31 juillet 2022. On aperçoit au loin le faubourg de Sor, une partie de l'île, hein, Lodo. Alors, qu'est-ce que cela vous inspire? Bon, moi, je pense que ici, moi, c'est comme, disons, la boule de cristal que je regarde et qui me donne l'inspiration et la vision que j'ai de Saint-Louis. À partir de là, je vois Saint-Louis comme une ville d'opportunité. Je suis sur le Bouel Mogdad qui est rempli d'histoire. Le Bouel Mogdad, c'est l'âme de Saint-Louis. Le Bouel Mogdad, c'est tout un symbole. Et à partir de là, et je pense que c'est très bien choisi, on voit vraiment l'immensité des opportunités qu'offre cette ville de Saint-Louis. J'ai en face de moi aujourd'hui l'école ou bien le SEM Amadou Farambouch. Je fais partie de la première génération qui a ouvert ce SEM d'excellence. Ça me rappelle beaucoup de choses. J'ai fait beaucoup de vélo ici à l'époque sur l'avenue et aussi je vois la mangrove ici à Saint-Louis. C'est encore des opportunités. J'ai de loin l'aéroport qui vient d'être inauguré récemment, qui montre aujourd'hui l'opportunité, le champ d'opportunités qu'on a à Saint-Louis. Et je vois de l'eau à perte de vue. L'eau qui est aujourd'hui un enjeu vital, mais un enjeu mondial, et qui, à mon avis, aujourd'hui symbolise tout l'espoir, qui symbolise aujourd'hui tout ce que nous pouvons attendre de Saint-Louis, c'est-à-dire être aujourd'hui la terre nourricière du Sénégal. Alors, toutes ces bonnes choses que vous venez de citer vous incitent certainement à encore aller de l'avant. Oui, toutes ces bonnes choses que je vois m'inspirent, m'encouragent et je dirais même me poussent à aller de l'avant. Aujourd'hui, quand je me réveille à Saint-Louis comme ça, je vois le soleil se lever avec un ciel assez dégagé. Je vois vraiment une invitation. Je vois le futur nous inviter à nous investir. Et je me dis, c'est à partir de là que le Sénégal s'est fait et ça se fera à partir de là. Et aujourd'hui, je pense que tout l'espoir du Sénégal tourne vers Saint-Louis, tous les yeux sont rivés sur Saint-Louis et je pense que les Saint-Louisiens sont conscients aujourd'hui de l'enjeu et de la responsabilité historique qu'ils ont face à ce tournant de l'histoire. Le Sénégal est en train de traverser un tournant décisif sur le plan économique, sur le plan culturel, sur le plan social, sur pas mal de plans et je pense que tout va se jouer à partir d'ici. Ce tournant décisif est quelque peu, n'est-ce pas, édulcoré par certaines mauvaises tâches, hein, certaines tâches sombres même, hein, n'est-ce pas, qui pourraient entrer dans les annales de l'histoire du Sénégal. C'est dire, comme on est sur un bras du fleuve Sénégal, que tout ne se passe pas justement comme sur un long fleuve tranquille. Alors aujourd'hui, n'avez-vous pas peur justement d'affronter ces réalités au quotidien que vivent les Sénégalais? Oui, mais c'est aujourd'hui une situation qui, à mon avis, nous challenge tous. Moi, je me dis, c'est des difficultés qui sont inhérentes à la vie humaine. Et c'est tout à fait normal. Quand on a des ambitions fortes, quand on veut aller loin, quand on a vraiment l'ambition aujourd'hui d'être parmi les meilleures nations de ce monde, forcément, on va adresser des difficultés et je pense que d'autres sont en cours, vont venir, mais nous sommes confiants. Et je pense que ce qui est important aujourd'hui, c'est de faire confiance, disons, au capital humain sénégalais. C'est de faire confiance au génie sénégalais pour pouvoir quand même dépasser ces moments-là. Je pense que le monde entier vit aujourd'hui une crise. La post-Covid est là. Et cette crise-là, elle impacte tout le monde. Il y a la guerre en Russie, en Ukraine, disons. Et tout cela nous impacte directement parce que nous sommes une nation assez entrée dans l'histoire, assez aujourd'hui impliquée dans la marche du monde. Donc, si on a de grands rêves, forcément, on a de gros problèmes. Mais je pense que ça doit plus nous inciter à nous, disons, ceindre plus les reins, à nous tenir droit dans nos bottes et d'affronter ces challenges-là
avec espoir, avec foi, mais aussi avec courage. Donc moi je suis assez confiant et je me dis, ça nous interpelle, ça nous engage beaucoup plus aujourd'hui à donner plus d'énergie, à faire beaucoup plus preuve de créativité que de baisser les bras. Donc ces problèmes-là sont normaux et je pense que on aura juste besoin de les adresser de la meilleure des manières. Voilà. Alors on constate des louvoiements, on voit, n'est-ce pas, des atermoiements, aussi bien au niveau local qu'au niveau national. Alors voilà, si par extraordinaire, vous étiez à la place justement de ces autorités, tant au sommet de l'État qu'au niveau de Saint-Louis, qu'auriez-vous fait justement pour faire face à cette crise latente? Je pense que j'aurais fait vraiment mieux. J'aurais fait beaucoup mieux que ce qu'ils sont en train de faire parce que nous avons un peuple volontaire, un peuple qui a du courage, qui a de la volonté, qui en veut. Mais on a l'impression d'avoir des autorités qui n'écoutent pas. Parce que tout ce qu'ils font, tu as l'impression parfois qu'ils sont dans un monde parallèle que les Sénégalais. Les Sénégalais n'attendent pas beaucoup de choses, ils n'attendent que des opportunités. Ils attendent d'être mis au travail, ils attendent des opportunités, ils attendent d'être mieux gérés, tout simplement. Nous avons tout ce qu'il faut pour être une nation développée, pour être un pays émergent. Mais nous pêchons dans le management. Aujourd'hui, le management politique, le management des affaires publiques pose problème au Sénégal. On n'adresse pas les priorités et on ne les adresse pas sincèrement et on ne les adresse pas de façon efficace. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle quand nous nous sommes lancés à cette course aux législatives, on a beaucoup plus pensé à apporter des solutions qu'on a ajouté à ces problèmes-là. Venir et créer, disons, de l'instabilité, venir, inciter les gens à encore mettre plus de désordre ne règle pas les problèmes. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle nous sommes venus avec des propositions concrètes. Et je pense que de ces propositions, on va comprendre que le Sénégal a besoin aujourd'hui d'être repensé. Le Sénégal a besoin aujourd'hui d'être ajusté. Le Sénégal a besoin d'être recalibré parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde et que nous ne pouvons plus ignorer. Raison pour laquelle, par exemple, à Art Sénégal, où je suis, la coalition Art Sénégal, qui est une alternative pour une assemblée de rupture, nous sommes venus avec un contrat de législature. Le contrat de législature vise à dire aux Sénégalais, voilà les constats que nous avons faits. Nous les avons faits avec vous-même. Voilà les problèmes que nous avons. Mais par rapport aux élections législatives, si vous voulez élire des députés, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour régler ces problèmes ou bien pour apporter des solutions? Et c'est sur ce chemin-là que nous sommes. C'est dire que nous n'attendons pas d'être à la place de ces gens-là pour apporter le changement attendu. Nous sommes déjà dans le changement. Nous sommes dans ce processus en parlant aux Sénégalais de ce que c'est un député, ce que devait être un dirigeant, ce que doit être un président et ce que nous, par exemple, nous offrons comme opportunité aux Sénégalais en demandant, par exemple, à être élu député. Voilà. Alors, vous êtes tête de liste, n'est-ce pas, de la coalition Art Sénégal ici à Saint-Louis. Êtes-vous satisfait et content, justement, n'est-ce pas, de l'Assemblée nationale voilà. Bon, je dirais que nous sommes aujourd'hui préoccupés par la situation de l'Assemblée nationale qui, à mon avis, ne joue pas pleinement son rôle et fait partie des maillons faibles de ce système. Aujourd'hui, le niveau de faiblesse de l'Assemblée nationale, surtout avec la 13e législature, on sent vraiment que c'est la législature la plus faible que le Sénégal ait jamais connue, avec des députés qui n'adressent pas vraiment les questions essentielles qui s'étaient posées à eux, mais c'était une législature de très bas niveau, je suis désolé, hein, avec des comportements qui n'honorent pas la représentation qu'on attendait des députés. Donc, d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, dans le contrat de législature dont j'ai parlé tout à l'heure, les 4 premiers points sont consacrés essentiellement à l'Assemblée nationale. Il y a le fait aujourd'hui que le travail du député n'est pas efficace au Sénégal. Il y a un fait aujourd'hui, c'est que l'Assemblée nationale fonctionne de façon contraire à la modernité, à la bonne gouvernance. Il y a aujourd'hui le fait que le député
n'est pas suffisamment encadré pour pouvoir prendre en charge correctement les questions qui lui sont posées. Il y a aussi des problèmes de gestion, il y a aussi des problèmes de redevabilité. Parce que quand vous êtes élu député et que vous pouvez rester 5 ans dans l'hémicycle sans pouvoir avoir à rendre compte à qui que ce soit, cela pose problème. Et voilà autant de faits qui font qu'aujourd'hui, parler de l'Assemblée nationale, c'est dire que nous avons besoin d'une rupture, nous avons besoin d'une alternative, nous avons besoin d'une autre Assemblée nationale qui doit quand même être un pouvoir et non un substitut de pouvoir ou bien un complément de pouvoir. Parce que c'est comme dire que l'Assemblée nationale, aujourd'hui, disons juste, complète le pouvoir exécutif ou bien prolonge le travail du pouvoir exécutif, alors que ça devait être, disons, un pouvoir à part, capable d'arrêter le pouvoir exécutif quand il va à la dérive, capable d'encadrer le pouvoir judiciaire. Mais ce n'est pas le cas au Sénégal. On a une assemblée qui ressemble plus à une caisse de résonance où les gens sont là-bas pour appuyer et faire passer des lois comme lettre à la poste sans pour autant penser aux conséquences que cela peut avoir dans l'immédiat comme dans le long terme sur les Sénégalais en général. Donc globalement, dire que nous avons besoin de notre assemblée. Justement, alors une fois député, qu'est-ce que vous allez faire vous personnellement pour justement donc insuffler une nouvelle dynamique et faire évoluer les choses dans le sens souhaité par les Sénégalais? Je pense que tous les députés de Aar Sénégal ont signé une charte qui nous lie dans cette coalition-là. Et dans cette charte, ce qui est le plus important, c'est que nous nous sommes tous engagés à être des députés du peuple. Pas des députés de Massamba ou des députés de Mademba, mais des députés du peuple. Et nous nous sommes entendus sur un contrat de législature avec 14 points qui consistent, disons, à des réformes majeures dont les Sénégalais ont besoin et qui pourraient permettre à l'Assemblée de jouer son meilleur rôle. Alors aujourd'hui, moi député, ce que j'aurais fait déjà, c'est représenter dignement les Saint-Louisiens. Parce que je suis issu de la liste départementale de Saint-Louis. Et le Sénégal, c'est le Sénégal de tous. Tout le monde a besoin aujourd'hui d'être dignement représenté, et Saint-Louis en particulier. Et si nous voyons aujourd'hui les législatures qui se sont succédées, c'est parfois même à se demander, est-ce qu'il y a des députés issus de Saint-Louis? Pour la 13e législature, n'en parlons même pas. Là-bas, c'était l'absence totale. Alors qu'on avait 5 députés qui viennent de Saint-Louis à l'hémicycle. Moi, je me suis amusé à demander à chaque fois que je rencontre des personnes, est-ce qu'ils connaissent le nombre de députés issus de Saint-Louis? Est-ce qu'ils connaissent leur nom? Est-ce qu'ils les ont une fois vus à l'hémicycle? Et à chaque fois, on ne savait même pas qu'il y avait des députés issus de Saint-Louis. Ou dans le meilleur des cas, on pouvait décider 1 ou 2 personnes. Ce qui est vraiment catastrophique. Voilà, vous aspirez donc à être député, mais en face, il y a véritablement de gros calibres quoi, au sein de la coalition Benno Bokk Yakaar, au sein de la liste Wallu, Wallu, la coalition Wallu, et puis Abba Mbaye et les autres, Bokk Gis Gis et entre autres quoi. Alors, est-ce que la liste dont vous êtes la tête de liste, Aar Sénégal a ses chances? Oui, parce que aujourd'hui les Sénégalais quand même ont compris qu'il ne suffit pas d'avoir de gros calibres pour régler le problème, mais il suffit d'avoir de bons calibres. Et je pense que oui, c'est de gros calibres en face de nous, mais nous sommes le bon calibre pour Saint-Louis. Et du coup, on se dit, les Saint-Louisiens savent discerner. Et nous, ce qui nous importe, c'est de se dire que nous n'attendons pas des Saint-Louisiens aujourd'hui de voter juste des noms. Mais nous voulons qu'ils votent des programmes, des projets, mais qu'ils votent aussi des ambitions. Alors, moi, député, je serai, comme je l'ai dit tout à l'heure, le député de la région de Saint-Louis, d'abord, avant d'être le député du Sénégal. Et je serai la voix de Saint-Louis. Je ne ménagerai aucun effort pour défendre les intérêts de Saint-Louis. Et il y en a vraiment. Il y en a à boire et à manger aujourd'hui à Saint-Louis. Des choses qui méritent d'être dénoncées, des choses qui méritent d'être défendues, des choses qui méritent d'être encadrées. On a besoin aujourd'hui à Saint-Louis, disons, des représentations fortes, mais de qualité. On a besoin de la réflexion à Saint-Louis. On a besoin d'une voix qui se fera entendre
par les bonnes oreilles. J'ai envie de porter en écho, n'est-ce pas, cette rumeur persistante qui estime effectivement à l'aune des derniers événements et de vos dernières positions par rapport à Art Sénégal, de cette rumeur persistante qui veut faire croire justement que Art Sénégal roule pour le président Macky Sall et ses camarades. Vous, est-ce que réellement vous êtes dans une opposition genre Yewwi et autres? C'est de la manipulation. Art Sénégal roule pour le peuple sénégalais. Il n'y a personne qui peut aujourd'hui justifier ces allégations qui sont fausses et qui sont juste, disons, de la manipulation, parce que Art Sénégal fait peur aujourd'hui. Si vous prenez la somme des leaders qui constituent cette coalition, forcément, ça fait trembler tout le monde. Parce que personne n'aurait imaginé que à 2 mois des élections, à 1 mois des élections, on allait bâtir une coalition aussi grande avec des profils aussi, disons, convaincants. Moi, je me dis, c'est le Real Madrid de ces élections-là. C'est-à-dire, c'est la coalition des stars en termes de qualités humaines, en termes de leadership, en termes de vision. À Art Sénégal, on ne vient pas juste entrer dans Art Sénégal parce qu'on a de la masse derrière nous. Non, parce qu'on a des idées. On a su choisir nos alliés et on a su s'entendre autour de l'essentiel. Moi, je pense que c'est l'ensemble des leaders que les Sénégalais attendaient de voir dans telle ou telle autre liste de l'opposition qui se sont mis au sein d'une liste qui est vraiment, disons, préoccupée que par les problèmes des Sénégalais. Aujourd'hui, à Art Sénégal, on a un seul combat. Pas 2, pas 3, pas 4. C'est abréger aujourd'hui la souffrance des Sénégalais. C'est aujourd'hui remettre le Sénégal sur le bon chemin à travers l'Assemblée nationale. On a aujourd'hui un combat qui est de redonner à l'Assemblée nationale ses lettres de noblesse, de redonner aux députés sa statue, disons toute sa qualité en termes de représentant du peuple. Art Sénégal veut redonner la voix au peuple sénégalais à travers l'Assemblée nationale. Alors, une dernière question peut-être. Comment vous jugez justement l'équipe municipale, ou en tout cas le travail fait ici dans la vieille cité de Saint-Louis? Bon, moi je pense qu'on a une équipe municipale qui fonctionne juste, disons, pour évacuer les affaires courantes. Parce que dirigé par un ministre qui a une charge ministérielle qu'il n'arrive même pas à assurer correctement. Donc comment espérer qu'il puisse s'occuper correctement de Saint-Louis? Saint-Louis est une très grande ville en termes de besoins aujourd'hui de management, de gestion publique. Mais malheureusement, je ne sens même pas aujourd'hui ce travail-là, cette dynamique de travail à Saint-Louis. On sent juste que c'est comme, voilà, disons une équipe qui est là en train de gérer un intérim. Et c'est dommage que ça va prendre du temps, ça va encore nous prendre 5 ans pour vraiment mettre à terme à cet intérim-là, ce qui veut dire que donc, voilà. Du coup, moi j'invite les Saint-Louisiens à ne pas attendre grand-chose quand même de cette équipe-là, mais à se mettre au travail. À savoir que tout un chacun d'entre nous peut aujourd'hui apporter le changement qu'il veut, peut aujourd'hui apporter sa pierre à l'édifice. La société civile et aussi l'ensemble des organisations, disons, communautaires de base, nous les invitons à chercher à voir ce qu'ils peuvent faire aujourd'hui pour aider cette ville à sortir de ces moments sombres qu'elle est en train quand même de traverser. Parce que sans lui aujourd'hui, quand vous voyez ce qui se passe, aller à Pikine, aller à Gorumbach, les gens sont restés presque pendant 1 an sans avoir de l'eau. Moi, chez moi aujourd'hui, quand j'arrive vers 3h ou 4h du matin et que l'eau coule au robinet par compte-gouttes, on me dit mais tu as la baraka. Quand tu arrives, on voit l'eau couler à compte-gouttes. Alors que voilà, c'est une situation que je ne connaissais pas. Là, nous sommes assis sur combien de mètres cubes d'eau alors que le peuple a soif, la population a soif. Nous avons combien de forages, combien d'usines pour donner de l'eau à la population, et jusque-là, pas une goutte d'eau dans les robinets. Aller à Pikine, aller à Gorumbach, aller à Léona, aller à Bango. La dernière fois, les étudiants de l'UGB sont sortis dans la rue pour brûler des pneus parce que tout simplement, ils n'arrivaient même pas à avoir de l'eau à boire.
Je parle même pas pour aller quand même Donc, c'est dire que l'équipe municipale actuelle a besoin de reconsidérer sa position, de revoir, disons, ce qui est attendu de lui et de faire ce qui est attendu de lui, c'est-à-dire le pourquoi on l'a élu, c'est de gérer les affaires de la ville de Saint-Louis. Alors, un dernier mot, Moussa? Un dernier mot, c'est de remercier les Saint-Louisiens pour la confiance qu'ils ont placée en nous et aussi pour l'accompagnement, pour toutes les facilités, les conseils et tout ce qu'ils font pour nous encourager dans la voie que nous avons prise, leur dire que nous sommes à la disposition de Saint-Louis, nous sommes de et nous sommes entièrement offerts à Saint-Louis. Tout ce que nous allons faire à partir de là, c'est vraiment de représenter dignement la ville de Saint-Louis et leur dire maintenant, nous les attendons aux prochaines législatives pour quand même choisir le meilleur représentant de la ville pour les représenter à l'Assemblée, parce que l'Assemblée quand même nationale a un rôle, peut bien changer beaucoup de choses dans ce pays si on a des députés de qualité, si on a des députés qui savent vraiment le pourquoi ils sont élus et ils sont mis là-bas là où ils sont. Voilà, je vous remercie. Je rappelle que le site de référence Miroir Online recevait le leader du mouvement 2022 qui a été, n'est-ce pas, candidat aux dernières élections locales sous la bannière de Gox Yu Bess. Et aujourd'hui, avec justement Aar Sénégal, Moussa Diop va être député du peuple. Je vous remercie. Merci beaucoup, Gabriel.